Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait plaisir d'avoir des petits messages, des petits commentaires de soutien. Merci aux fidèles, merci. Et puis écoutez, merci à ceux qui, pour toutes ceux ou celles qui vont mettre des likes, qui vont mettre des pouces, partager. L'énergie du donner et du recevoir, c'est important, on compte sur vous. Et écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est plus léger. On va bientôt arriver dans les énergies de l'été. Donc ça, c'est top. C'est vraiment... voilà, on se réchauffe. On a envie de plein de choses. On a envie de sortir. On a envie... En tout cas, j'espère que vous faites... que vous visitez, que vous sortez, que vous créez, que vous rencontrez. Voilà, ce sont des énergies qui donnent envie de partage. Et puis surtout de passer du bon moment. Enfin, des bons moments avec les gens qu'on aime. Voilà, on a envie de légèreté. Alors là, je voulais aller voir un petit peu, j'avais envie de faire un peu de développement personnel, mais surtout du love. Et je voulais aller voir ce que cette personne, alors ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé mon petit jeu de ma fille, monsieur, madame. Je l'ai sorti, pourquoi? Je vous explique, c'est que vous êtes habitué à voir ce que je fais au départ, c'est que je prends un tout petit oracle du Lightworker d'Isabelle Serre, et je demande le lien avec cette personne. Et là, on parle d'apprentissage, affirmation et apprentissage de communication. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose avec la personne de votre cœur. Alors pour ceux ou celles qui sont vraiment célibataires ou qui sont en couple et que tout se passe bien, ou célibataires, vous n'avez pas envie, ça peut être aussi un lien amical, ça peut être un lien avec qui vous vous demandez, ou professionnel, qui bloque. Hein. C'est pas forcément en amour, donc si ça résonne, eh ben, tant mieux. Si ça résonne pas, eh ben, écoutez, il y a d'autres guidances. Hein. Passé, futur, que vous pourrez regarder. Donc la personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Est-ce qu'au niveau professionnel, cette personne va vous aider? Est-ce qu'au niveau émotionnel, cette personne va vous aider à déverrouiller peut-être des petits blocages? Ah, une petite poussière qui a volé. C'est marrant, c'est arrivé devant moi. Et apprentissage, communication, la personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer, affirmer tes besoins et tes attentes. Et là, je me suis dit, est-ce que cette personne ne vous renvoie pas en miroir quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un qui va vous pousser justement dans vos retranchements pour que vous communiquiez. Peut-être qu'une personne qui est un peu timide, quelqu'un qui ne s'exprime pas, ou quelqu'un qui est dans le silence. Par contre, on vous dit que cette personne est dans une dispersion d'énergie, mais en même temps, elle est calme. Donc, après, Madame Boulot, ça vous travaille, hein, vous. Est-ce que c'est vous qui êtes dans une dispersion d'énergie en ce moment? Ça vous travaille. Moi, j'aurais plus tendance à dire que ça, c'est vous. Ça vous travaille. Et cette personne est calme et dans le silence. Donc voilà, on y est. Donc peut-être quelqu'un... Je sens pas forcément du ghosting. Mais je sens quelque chose, quelqu'un qui vous renvoie en miroir un problème de communication. Vous n'arrivez pas à vous affirmer. Alors la force. Bon, vous avez une puissance. C'est quelqu'un qui a... Ouais, c'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui a, matériellement parlant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a de la chance. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ouais. Ah, il y a peut-être un déménagement. Il y a eu un déménagement. Donc quelqu'un... et peut-être que vous êtes... on vous dit que c'est protégé hein, quand même. Hein. Forte protection. Donc ça, c'est cool. Il y a un lien assez protégé entre vous. Donc ça, c'est positif si vous vous posez la question. Ça peut être aussi, pour les gens qui se demandent, ça peut être aussi dans l'univers du travail. Hein. Facilité de relation, confiance en soi, intuition, respectabilité, protection, opportunité. Il y a des opportunités peut-être avec cette personne. Sinon, en amour, il y a de la tempérance aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Ouais, c'est chouette. Ça peut parler aussi d'amitié. Hein. Donc, il y aura de la guérison sur ce lien. C'est quelqu'un qui a... Ouais, donc, si c'est l'univers professionnel, c'est quelqu'un qui, je pense, qui gagne bien sa vie. Et si c'est en amour, ouais, c'est quelqu'un qui a une bonne position. Pensez à l'empereur. Pourquoi le silence et le calme, s'il vous plaît? Il y a quand même... Bon, c'est quoi ce choix affectif là? J'avais pas posé la question. Pourquoi quelqu'un est dans le silence? C'est quoi le problème de communication?
Bon, il y a un mouvement quand même. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui réalise de nouveaux projets ou quelqu'un qui déménage? Allez, pourquoi le silence? Pourquoi on parlait du silence tout à l'heure? Le pape, bon, c'est superbe, il y a du soleil. Vous faites la lumière sur ce lien. C'est magnifique, hein. Franchement, satisfaction, voyage heureux. Ou alors, il y aura un voyage. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez voyager, déménager, ou cette personne voyage. Vous allez peut-être faire un déplacement. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce que cette personne voudrait vous dire. Le lien, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Allez, qu'est-ce qui se passe? Guérison émotionnelle en rêve, angoisse de voyage. On parle de voyage. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit se déplacer? Peut-être que votre hôte doit se déplacer et c'est quelque chose qui l'angoisse. Ouais, je pense que cette personne, ouais, parce qu'on voyait le soleil, le chariot. Ok, c'est quelqu'un qui doit partir quelque part là. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, votre hôte doit partir en vacances ou en week-end et cette personne n'est peut-être pas habituée à trop partir. C'est quelque chose qui l'angoisse. Bon, et cette personne a 2 blessures. Rejet, abandon. Waouh! Je vous l'expliquais en fait la dernière fois. Est-ce que je l'ai expliqué sur ma guidance privée? Parce que je fais des guidances sur du privé. Si vous n'avez pas le temps de prendre rendez-vous avec moi, je peux faire des guidances privées que vous regardez en illimité. Blessure d'abandon, quand on l'a guéri. Alors quand on ne l'a pas guéri, on a tendance à être jaloux, possessif, petite chose de manipulation. Vous possédez. Pour guérir ça, on va aller chercher des plaisirs un petit peu superficiels. On va acheter, on va consommer. Ça, c'est la blessure d'abandon. Quand on la guérit, c'est cool. C'est pas des choses qu'on guérit du jour au lendemain. Et quand c'est super guéri en mode quand ça peut basculer, ça peut basculer en blessure de rejet, c'est-à-dire en fuite. Syndrome de l'imposteur. Donc il y a quelqu'un qui a beaucoup de blessures, hein. Cette personne quand même, elle a des blessures. Et en plus de ça, il y a un déplacement chez cette personne. Et peut-être que le silence, vous avez peut-être peur d'être dans le silence avec cette personne. Ah, non mais c'est dingue! Dispersion d'énergie, ça fait 2 fois là. Waouh, 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 waouh! Vous êtes pas ancré, du coup, ce silence-là, ça vous désancre, vous vous sentez pas bien parce que cette personne vous contacte pas. Peut-être que pour l'instant, elle ne vous contacte pas. Il y a du silence. Chez votre autre, c'est quand même assez calme. Donc, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un peut-être de timide. Et vous, ça vous déstabilise. Allez, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Alors, chez vous, il y a un peu de colère, hein, par contre. Il y a de la colère ouais, chez vous, il y a de la colère. Donc ça, c'est attention à ça parce que vous savez, il faut le changer, ça. Parce que là, du coup, la colère, on parle de malveillance. C'est-à-dire que là, vous êtes votre propre ennemi. Les énergies, il faut arriver à changer son mindset. Il faut arriver à changer ses énergies. Plus vous êtes dans la colère, dans l'attente, dans le ressentiment, dans la jalousie, plus vous véhiculez des blocages karmiques. Plus vous acceptez des situations, plus vous êtes dans votre énergie yin et yang. Et yang, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, que vous faites des choses pour vous, que vous vous priorisez, et plus vous attirez à vous. Ne courez pas. On dit qu'il y a quelque chose, ou quelqu'un qui disait ne cours pas, attire. Ça, c'est hyper important, hein. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne, mais ne courez pas après les gens, attirez. On est plus magnétique qu'on n'attend rien de personne, hein, vous savez ça? Voilà. Bon, donc cette personne a quand même beaucoup de choses à guérir. Et son enfant intérieur, qu'est-ce que son enfant intérieur aimerait vous dire là? Cette personne, qu'est-ce que son enfant intérieur? Pourquoi le silence? Pourquoi le silence? Ah, les cicatrices. Oh là là, c'est quelqu'un de timide et qui n'ose pas. Il ou elle aimerait oser. Il y a beaucoup de cicatrices. Peut-être il a vécu, il ou elle a vécu. Vous adaptez selon le sexe, on s'en fiche. Hein, mais peut-être que cette personne a vécu des choses pas cool. Et là, on vous dit de patienter. Soyez patient. Allez, pourquoi cette personne est en silence? Cette personne, en fait, est en train de se reprogrammer. C'est quelqu'un qui a envie d'être calme,
qui a envie c'est pas quelqu'un qui va brûler les étapes, hein, patienter, reprogrammation cellulaire. Et on vous invite à le faire aussi, de vous reprogrammer pendant ces énergies. Je crois qu'il y a un portail, c'était quand le portail du 6, c'était hier, c'est ma sorcière Fairyland qui en parlait. Allez regarder sa chaîne, elle est chouette, Fairyland Secret. Ouais, il y a un truc là. On vous dit que ne soyez pas impatient, cette personne a besoin de se reprogrammer. Bienveillance. Ouais, soyez bienveillant avec vous et les autres parce qu'il y a encore une ombre. Vous êtes votre propre ennemi, hein, l'ombre. Hein, c'est vous, c'est pas l'autre. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous maltraite, qui vous donne jamais de nouvelles, c'est que vous avez accepté des situations. Et encore une fois, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'obsession ou des illusions. S'il n'y a rien en retour avec des personnes que vous rencontrez, ne tombez pas dans l'obsession, s'il vous plaît. Ça, c'est hyper important aussi. Et je le dis en toute bienveillance. Mais par contre, si c'est un lien, et là, on parle d'un lien qui paraît chouette, mais il y a peut-être quelqu'un, enfin, cette personne a peut-être besoin de temps pour elle ou pour lui. Donnez-lui ce temps. Et soyez bienveillant avec vous-même. Déjà, prenez soin de vous et n'attendez pas. Allez. Ouais. Il y a de la reprogrammation et du nettoyage. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Cette personne, il n'y a pas de souci. C'est une personne qui a une réussite matérielle. Allez. Pourquoi cette personne est dans le silence avec vous? Pourquoi cette personne est dans le silence avec vous? Bon, on parle peut-être d'un lien d'âme et qu'il faut accepter qu'il y a un lien d'âme, accepter que vous êtes connecté. Je vous parlais aussi d'accepter vos deux polarités. Ne soyez pas trop yin. À imaginer, à être dans la lune, à être dans votre féminin, soyez yin et yang. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et peut-être que vous êtes connecté. Pourquoi ce silence chez votre autre? Pourquoi? Alors, votre autre, en fait, a peut-être l'impression, il y a de la prudence. C'est quelqu'un qui a peut-être une blessure de trahison. C'est peut-être quelqu'un qui pense qu'il pourrait être trahi. Ou vous. Pourquoi la trahison et le silence chez cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui voit quelqu'un d'autre? Pourquoi le silence? Pourquoi la trahison? C'est quoi ça? Pourquoi il y a le silence chez cette personne et la trahison? Pourquoi est-ce que j'ai eu ces cartes? Alors là, vous êtes en pause et on vous dit que la lumière, votre lumière, si vous n'êtes pas dans la colère, mes petits chats, si vous êtes dans la gratitude, que vous vivez votre incarnation, votre yang, vous êtes dans la lumière, vous faites de la méditation, vous allez dans la forêt, dans la nature, marcher, si vous êtes en ville, que vous allez dans un parc, et que vous êtes dans des bonnes énergies, vous allez transmettre à l'autre votre lumière, d'accord? À l'instant présent, malgré la pause. Et n'ayez pas vous êtes, en fait, vous êtes prudent, vous avez peur qu'il y ait une infidélité, ou c'est vous qui avez peur? C'est vous ou c'est l'autre? Ouais, vous vous sentez seul en ce moment. C'est sorti à l'envers. Non, vous avez... La réponse, elle est en vous, en fait. Il n'y a pas d'infidélité, hein. Il n'y a pas de... En fait, vous doutez de l'autre, je crois que c'est ça. Et du coup, cette blessure de rejet aussi, c'est peut-être vous. Vous n'arrivez pas à l'exprimer. On vous dit qu'il faut... C'est quelqu'un qui vous envoie en miroir des blessures. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. On vous dit qu'il faut accepter ce lien avec joie parce que c'est un chouette lien. D'accord? Il faut accepter ça. Allez, avec l'oracle. L'auto-guérison. Pourquoi on dit que c'est cette personne dans le silence calme? Ah, je marche sur une carte. C'est marrant, ça. Bon, on vous dit famille, tribu. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille. Peut-être un parent. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui vous trouve beau ou belle. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille. Hein. Ou alors, vous avez une famille où vous avez chacun des enfants. Je vois le tigre là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien être seul. Le tigre, c'est quand même un animal qui aime vivre pas forcément... Ouais, c'est quelqu'un qui aime... Ah, ok, j'ai le message, je sais pas pourquoi. Famille, tribu avec un tigre, c'est très contradictoire. Je pense que c'est quelqu'un qui aime la solitude, mais qui va essayer de sortir de ça. Ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui veut essayer de s'associer, qui veut essayer de sortir peut-être de ses... Ouais, parce qu'il y a de la procrastination. Pourtant, il est hyper... Ou vous êtes tentés l'un par l'autre. Hein. Ouais. Allez. Pourquoi ce silence
avec cette personne. Bon, c'est quelqu'un qui a traversé une tristesse émotionnelle. Et c'est quelqu'un par contre qui a beaucoup de désir pour vous, et ça va plus loin que ça, c'est pas que du désir uniquement charnel, hein. C'est quelqu'un qui vous ressent et qui est triste aussi. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous bloquez sur ce lien. On va aller voir avec l'oracle de mon crush là. Pourquoi le silence, la tristesse? Qu'est-ce que vous trouvez? Oh, réconciliation, c'est beau. Vous voyez, il y avait des cicatrices qui seront pansées. Fais une croix sur le passé, ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. C'est très beau. La force, je l'avais, hein, bats-toi. Je pense que cette personne va se battre pour vous, hein. Il y a une réconciliation. Ce sont des guidances générales, attention, hein. Ne prenez pas, je vous disais, ne courez pas à tir, ne cours pas à tir, l'attirance. On dit que le contraire s'attire comme des aimants, mais malgré vos différences. Waouh! Là, on vous dit qu'il faut accepter. Il y avait peut-être des différences spirituelles, des différences aussi sociales. Ça peut être des freins des fois, hein. Peut-être que cet autre avait une famille, donc c'est compliqué, mais on dit qu'il faut accepter qu'il y a de l'attirance, énormément d'attirance entre vous. Il y a de l'alchimie, vous êtes très différents, mais que les contraires s'attirent. Bon, bah, ça c'est cool, hein, c'est chouette. Allez, où est-ce que ça va cette histoire-là? Où est-ce que ça va cette histoire avec le chakra du cœur? Pourquoi cette personne est calme? Bon, cette personne porte des masques. On parle de mensonge, c'est quoi ça? Alors moi, c'est tombé sur l'attirance. J'ai l'impression que cette personne ne vous le dit pas. En fait, c'est ça. C'est pas du mensonge. C'est quelqu'un... Bon, il y aura peut-être une rencontre par synchronicité semaine prochaine à prendre avec des pincettes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il a attiré, il ou elle est attiré par vous. C'est quelqu'un qui ne se le dit pas, qui se cache derrière les masques. Alors, pourquoi ce silence? Bon, il y a peut-être que cette personne n'est pas tout à fait prête. Pourquoi ce silence? Ah, déménagement, changement de ville. Bon, il y en a un de vous deux qui déménage, hein, et que du coup, bah, vous êtes en silence. Peut-être que vous ne voulez pas déranger l'autre. Vous vous dites qu'il y a changement positif dans une relation existante. Alors, peut-être qu'il y a dans votre lien un changement, un voyage. Votre autre vous voyagez, il y a un truc. Et que du coup, vous allez peut-être pouvoir plus vous voir au mois d'août. Ouais, parce que là, vous êtes en séparation. Mais cette personne n'ose pas vous parler. Et du coup, vous, ça vous met dans une espèce de... Ça vous met des doutes et ça vous renvoie en miroir un petit peu ce côté blocage de communication. On vous dit que vous la connaissez, cette personne. Vous connaissez votre âme sœur, vous connaissez la personne pour certains. Hein. C'est pas une nouvelle personne, vous connaissez cette personne. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Vous connaissez cette personne, là. Pourquoi? Allez, qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Peut-être c'est ce qui vous sépare en ce moment, c'est qu'il y a un déménagement, des vacances, quelque chose qui ne nous est pas. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une famille aussi, qui était en couple, qui avait des enfants et qui se libère. Oh, il y a beaucoup de magnétisme entre vous, ça, on vous le redit. Allez, pourquoi le silence chez cet autre? Pourquoi le silence chez cet autre? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Waouh, non mais attirance, attraction, là on vous dit, allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la communication? On vous dit que c'est une personne, c'est une nouvelle personne, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui vous n'avez pas eu de relation. Hein. Donc cette personne que vous connaissez ou quelqu'un qui arrive dans votre vie. Là. Allez, pourquoi l'apprentissage de communication? Pourquoi le silence? Bon, il y a de la passion entre vous, permettez à votre cœur, votre cœur et votre âme, pardon, de chanter la joie. J'ai eu un bug. Passion. Cette personne est passionnée, elle a de la chimie, de l'attirance, mais elle ne vous le dit pas. Pour certains, vous avez des enfants, lui ou elle, hein, ou les deux. Ou elle, il. On s'en fiche. Hein. Il y a des enfants. Peut-être que vous avez des enfants et que c'est difficile pour l'un comme pour l'autre d'avoir des moments rien qu'à vous. Peut-être que vous avez du mal à vous libérer par rapport à vos enfants, au changement de vie. Allez, qu'est-ce qui se passe? L'enseignant. Vous êtes un enseignant pour cette personne.
Précipice. Bon, j'ai l'impression que cette personne a l'impression qu'elle a perdu votre admiration et vit un précipice. Pourquoi? Ou c'est vous qui avez l'impression que vous avez perdu? Pourtant, il y a des drapeaux blancs. Pourquoi cette personne est dans le silence? Pourquoi cette personne... Bon, c'est super. Bon, c'est un contrat d'âme, trahison. Bon, voilà, là j'ai ma réponse. Cette personne a des grosses blessures. Contrat d'âme de trahison. Vous avez peut-être vécu une histoire dans le passé, dans d'autres vies. Beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour avec cette personne. C'est une personne que vous avez connue dans une autre vie. Peut-être que l'un des deux dans une autre vie, vous êtes trahi. Cette personne porte une blessure de trahison. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en elle, en lui, aux autres et à vous. Ouais, parce qu'il y avait des relations houleuses dans le passé. Peut-être que cette personne a eu des relations houleuses dans le passé. Ok, ça y est. Et c'est une personne qui a eu des relations houleuses dans le passé avec une famille. C'était compliqué avec son ex, il ou elle, et du coup, il a l'impression, il ou elle, qu'il va reproduire ce schéma. Et du coup, il y a des peurs, du silence. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, mais n'arrive pas à vous le dire. Et du coup, sa blessure de trahison a l'impression que ça lui donne l'impression qu'il pourrait perdre votre admiration. Ouais, à cause de l'ex-partenaire. Hein. Allez, où est-ce que ça va cette histoire entre vous deux? Il y a une ex-partenaire qui a beaucoup fait du mal à cette personne. Hein. Bon, où est-ce que ça va entre vous deux, mes petits chats? Drapeau blanc. Bon, il y a un passage à vide en ce moment. Il y a un petit passage mais c'est tombé sur le soleil. On vous dit drapeau blanc. Bon, il y a des enfants, hein, c'est sûr. Vous avez des enfants. Hein. Lui ou elle, vous avez des enfants. Ça va où cette histoire? Pour l'instant, self-centrage. Les yeux de la sagesse. On vous dit qu'il faut être sage. Où est-ce que ça va cette histoire? Il y a un peu d'indécision hein, quand même. Hein. Ça peut mettre un tout petit peu de temps là. Hein. Allez, où est-ce que ça va entre vous deux, mes petits loups? Où est-ce que ça va entre vous deux? Petit blocage karmique quand même. Hein. C'est votre élève. Ouais, il y a un petit blocage karmique, il y a un petit temps à part pour l'instant. Allez, où est-ce que vous allez dans ce lien? Un conseil. Bon, vous avez la même âme, hein, mais les non-dits, hein, c'est ça, un problème de communication entre vous là. C'est votre moitié d'âme et c'est quelqu'un qui va vous pousser dans vos retranchements au niveau de votre communication, de vous affirmer. D'accord? Vous savez, des fois, c'est pas forcément des histoires qui sont faites pour durer et qui sont là pour justement puissiez changer vos habitudes. Oups, vous savez rien, c'est ma bouteille d'eau. Allez, dis-moi que tu m'aimes. En 3 minutes. Est-ce que ça va se bien? Sagesse, tempérance, on vous dit de garder votre calme, je suis calme. On vous dit de garder votre calme, de penser à vous. Est-ce que ça va se bien? Générosité, compassion, bonté. Santé, spécialiste, finance. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de rééquilibrer votre santé. Peut-être que cette personne a un poste important dans les finances, dans la santé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Ou alors c'est quelqu'un qui se rééquilibre aussi pour sa santé. Hein. Est-ce que ça va se lire? Ouais, s'il y a de l'isolement, de solitude, il n'y a pas en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous là. Allez, où est-ce que ça va se lire? Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire là? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Lâche prise, respiration, accalmie. Ouais, votre autre a besoin en fait de lâcher prise parce que c'est quelqu'un qui est fatigué. C'est pas quelqu'un qui a besoin de faire une pause pour se recentrer un petit peu. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Sagesse, tempérance. Qu'il faut pas vous stresser. Qu'il faut prendre les choses comme elles arrivent et qu'il faut aussi penser à vous. Pourquoi la séparation? Pourquoi cette séparation? C'est quoi? Pourquoi la séparation? Ouais, il y a un truc, il y a quelqu'un. En fait, cette personne a l'impression que c'est fini avec vous, que c'est mort, mais vous ne le dites pas. Parce que c'est il est en silence. Ouais. Bon, il y a un truc karmique là. Hein. On parle vraiment d'une guérison. Hein. Il y a un truc que vous devez vivre l'un et l'autre en miroir
pour guérir quelque chose, là, vos traumatismes. Et on vous dit futur, espoir, projet, qu'il faut espérer dans cette histoire. Ouais. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Bon, on parle quand même d'une entrevue, d'un rendez-vous, bientôt. Mais cette personne a du mal à s'exprimer. Pourquoi ce silence-là? Pourquoi? C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est vachement tenté, qui a envie de flirter avec vous. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a des habitudes de vie un peu solo. Quelqu'un qui aime bien vivre, qui est célibataire, qui aime bien être indépendant. Et c'est quelqu'un qui est assez calme. C'est une nature un petit peu posée, qui n'est pas forcément... qui a tendance à s'isoler et qui a tendance à avoir un problème de communication. Ouais, c'est quelqu'un qui a été lassé par ses histoires passées, par son histoire passée. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans sa bulle. Par contre, il y a de la bienveillance et beaucoup de respect entre vous. Ça, c'est super. Allez. Je vais demander un conseil sur ce lien avec le petit toit. Dis-moi que tu m'aimes. Un conseil sur ce lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est marrant, la patience. Tout vient à un point à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement, la colère et ton empressement aux autres. Si tu ne peux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable, reste calme, les choses vont bientôt bouger. Je sentais chez vous de la dispersion d'énergie, de la colère, de la patience face à cette personne. Attention à ça. Là, c'est votre propre ennemi, ça fait fuir les autres, hein, la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent durant toute une vie, ce sera un véritable coup de cœur. Waouh! Vous voyez, il y avait de l'espoir au début, c'était chouette, il y avait le pape, il y avait le soleil. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Allez, et petit oracle de votre âme sœur. Qu'est-ce que votre âme sœur, justement, aimerait vous dire sur votre âme sœur de Tony Carlos Salerno? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. C'est des phases cycliques, hein. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour ne cesse de grandir et de s'amplifier. Bon, bah c'est totalement ça. On vous dit qu'il faut que vous soyez patient et patiente. N'attendez personne, s'il vous plaît. Personne ne mérite votre vie en pause. Vivez. Voyez du monde, sortez, vivez dans l'instant présent. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour à la lumière, source de toutes choses. On parlait de voyage, hein, et on est en train de vous dire que plus vous serez dans des résistances, dans des possessions avec votre ego, plus vous allez bloquer. Et ça, c'est des blocages karmiques, hein. Et cette personne va vous aider justement à sortir de ça. Ça va vous pousser dans vos retranchements. Allez, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous allez recevoir une guidance bientôt là. Une inspiration pour ce lien. Même peut-être professionnellement parlant. Allez, qu'est-ce que votre hôte là vous dirait à l'heure actuelle? Bon, patientez encore un peu, patience, on vous le dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages, j'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Bon, il faut patienter un petit peu, mais en tout cas, ce que votre autre, son enfant intérieur aimerait vous dire, c'est ça. C'est que cet autre a besoin de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu des blessures. Allez, un dernier message. Ouais, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Et je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Bon, ça c'est pour les personnes qui ne veulent pas faire de mal, hein. On peut très bien être dans un lien avec quelqu'un qui vous aime énormément, qui ne veut pas vous faire de mal. Par contre, les gens qui font des allers-retours, qui vous manipulent juste pour leur propre intérêt, c'est à proscrire, s'il vous plaît, mes petits chats. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour les guidances personnalisées. J'ai toujours les prix Fête des Mères. J'avais mis, je crois, jusqu'à la fin de la semaine. Là, on est quand
Ouais, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 8, moins 30%. Donc, guidance privée, personnalisée ou guidance privée YouTube à regarder en illimité. Voilà. Et puis, comme je disais sur mes dernières guidances, je fais ce genre de guidance et si ça se passe bien, et souvent les personnes reviennent ravies, je peux faire des accompagnements en développement personnel. Hein. Je suis magnétiseuse, je fais de l'art-thérapie, je fais faire des exercices. On va parler comment s'alimenter, quels exercices entreprendre, que faire comme un exercice d'art-thérapie. C'est vraiment pour répondre à une question qu'on m'a posée. C'est vraiment ritualiser votre quotidien. Et surtout, surtout par rapport à mon short. Ne pas trop se limiter dans sa vie parce que l'univers est immense. On vous invite vraiment à sortir, à faire confiance en la vie. Bien manger, c'est hyper important. Par contre, il faut savoir aussi lâcher prise. Il faut savoir écouter son corps, faut savoir ce qu'il a besoin, manger bien, sainement. Mais il ne faut pas se limiter en tout non plus. Il faut trouver un juste milieu dans la vie. Hein. Et de la même manière, en amour, c'est bien de ne pas être dans des comportements excessifs, possessifs. Mais il ne faut pas être dans le rejet non plus et totalement dans le silence, ce que cette personne vous renvoie en miroir. Donc, des petits messages de temps en temps. Vivez votre incarnation, votre vie. Et sachez patienter parce que c'est comme ça qu'on attire. Il ne faut pas courir, il faut attirer. D'accord? À très bientôt. Au revoir.